Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 8 octobre 2013. On se connecte tout de suite en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Laura Jen. Alors la Bourse de Paris ouvre à l'équilibre ce matin, mais les marchés restent fragilisés à cause des tensions aux États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, les tensions sont toujours persistantes sur le marché, les volumes négociés relativement faibles. Cette nuit, Chinois et Japonais ont mis en garde les États-Unis contre un défaut de leur dette. Parallèlement, on a eu quelques indices. L'indice HSBC de l'activité des services en Chine qui a ralenti au mois de septembre à 52,4 contre 52,8 attendu. Et l'excédent commercial allemand, un peu plus faible qu'attendu, qui est ressorti à 13,1 milliards contre 16,2 milliards précédemment. Concernant la France et le déficit commercial, il s'est très légèrement réduit à 4,9 milliards de déficit commercial contre 5,1 précédemment. Les volumes restent très faibles, le marché reste suspendu aux nouvelles outre-Atlantique, que ce soit les nouvelles au niveau du défaut de la dette ou des résultats de société qui vont commencer. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Le marché risque de rester nerveux, mais on surveillera 4165 que l'on doit franchir pour aller aborder la zone 4196-4206 et le support majeur à 4114 avant 4083. Tout dépendra effectivement de la nervosité du marché. Alors un mot maintenant sur les valeurs. TF1 est à l'honneur. En revanche, Alcatel a annoncé des suppressions de postes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? TF1 a très bien orienté ce matin, hausse de 4%. On évoque en fait une cession totale de sa filiale Eurosport. Discovery est déjà actionnaire à hauteur de 20%. Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises sur le montant de la transaction qui avoisinerait les 850 millions d'euros pour la valorisation totale d'Eurosport. Ce que joue le marché en fait, c'est la distribution d'un dividende exceptionnel qui ferait suite à cette cession d'Eurosport, qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année un petit peu plus rapide que ce qui a été anticipé au départ. Concernant Alcatel, la valeur est très suivie aujourd'hui. Cela fait suite à un entretien que Michel Combes avait accordé au Monde, où il confirme une suppression de 10 000 postes, ce qui représente quand même 15% des effectifs mondiaux de Alcatel. 15 000 suppressions de postes compensées par 5 000 mobilités internes. Et une cession d'actifs à hauteur de 1 milliard d'euros. Donc ce plan qui semble douloureux mais absolument nécessaire compte tenu de la situation financière d'Alcatel est plutôt bien accueilli par le marché et il était anticipé en tant que tel. Les analystes, et notamment ce matin Odo, confirment sa confiance dans le management, dans la culture d'un retour en cash flow positif et dans le nouveau cycle produit. Donc le titre Alcatel n'en souffre pas sur le marché ce matin. On termine avec un mot sur Wall Street qui a clôturé à la baisse hier soir, toujours dans un climat de tension à cause du budget. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi, Thomas ? Tout le monde, tous les investisseurs restent vraiment suspendus à un accord pour relever le plafond de la dette. On rappelle que le plafond devrait être atteint le 17 octobre. Et parallèlement, il devrait y avoir aussi un accord très certainement sur le budget pour sortir de cette situation qui dure déjà depuis une semaine et qui bloque un certain nombre de fonctionnaires américains. La nervosité sur le marché se traduit par une hausse de la volatilité. L'indice de volatilité américain a gagné plus de 16% avec un VIX qui atteint 19,3 il me semble. Et donc l'inquiétude ambiante se traduit sur tout le marché. Le monde entier met en garde les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, le FMI, les présidents de différentes feds régionales, la Chine, le Japon, la BCE. Donc tout le monde est suspendu un petit peu à un accord et il faudra attendre ces nouvelles. Parallèlement, la saison des résultats commence et sera lancée ce soir avec Alcoa qui publiera après la séance. On notera simplement que les estimations de résultats ont été nettement revues en baisse, puisque le résultat du troisième trimestre sur l'ensemble des sociétés du S&P 500 n'est attendu en hausse que de 4,5% pour l'ensemble des sociétés en moyenne.
Merci Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.